Ça y est, on est en direct. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans mon live 225 sur mon défi 365 jours de live. Je vous accueille ce soir dans ce live où je vais vous parler d'écriture et du pouvoir des symboles. Quand vous êtes là, si vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires et me dire que vous êtes là, comme ça on peut rentrer en lien. J'ai des petits yeux ce soir, je m'en rends compte. Mon fils a été malade cette nuit et voilà, j'ai peu dormi. Donc ce soir je vais me coucher tôt. Mais je suis quand même très heureuse de vous partager en effet tout mon cheminement. Coucou Pascal! Tout mon cheminement autour en effet du pouvoir de l'écriture et aussi du dessin et de toutes ces démarches symboliques. Je vais vous en parler. Donc si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives, eh bien vous pouvez me mettre le hashtag The Positive Place. Donc je suis la fondatrice de The Positive Place et donc je vous partage dans ces lives quelques-uns de mes fondamentaux, on va dire, aussi de mes expériences et de mes enseignements. Donc pour vous raconter un petit peu tout mon cheminement autour de l'écriture, moi honnêtement avant 2015 je n'écrivais absolument pas et cette semaine c'est vrai que j'ai eu beaucoup de messages notamment sur mes posts et sur mes écrits et j'ai des gens qui me disent que simplement de lire mes posts ça leur fait quelque chose en fait, ça leur fait des déclics et je suis hyper touchée parce que du coup c'est tout un cheminement autour de l'écriture pardon. Je bug un petit peu, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, autour de l'écriture que j'ai envie de vous partager du coup ce soir. Et justement aussi dans ma démarche, que ce soit pendant ces lives ou quand je poste, c'est aussi de vous partager à cœur ouvert des choses que je vis de manière authentique. Et ce que je sais, ce que j'ai compris, c'est que c'est l'authenticité en fait qui touche, c'est l'authenticité d'humain à humain qui parle en fait. Et c'est ce dont on a besoin, c'est de rentrer en lien, j'allais dire avec des vrais humains, parce qu'on est entouré d'intelligence artificielle maintenant dans nos vies. Mais rien ne remplacera l'authenticité de l'être humain. Donc j'avais aussi envie de vous raconter mon histoire parce que mais finalement l'écriture c'est récent dans ma vie en fait. À l'échelle d'une vie, voilà, c'est assez récent. Et j'ai commencé en fait à écrire pour moi en fait en 2015. Après la lecture d'un livre sur l'hypersensibilité, je commençais tout juste à comprendre que j'étais hypersensible et à percevoir voilà, mon hypersensibilité. Et ce livre recommandait tout simplement d'écrire. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. En fait, je me suis dit, bon ok, je suis sûrement hypersensible, donc je vais écrire. J'ai commencé à écrire tous les jours sur des fiches Bristol. En fait, je voulais pas écrire dans un journal intime parce que pour moi, c'était trop impressionnant. Le côté journal intime qui potentiellement peut être publié. J'avais Anne Frank, le journal d'Anne Frank en tête. Donc, je voulais pas me mettre trop de pression par rapport à l'écriture. Et par contre, je voulais écrire pour me faire du bien. C'était vraiment la seule ambition. Je n'avais mais aucune velléité de quoi que ce soit, d'écrire un livre, d'écrire un article, rien du tout. C'était vraiment, j'ai besoin d'écrire pour moi, je le fais pour moi, pour mon épanouissement personnel. Et c'est devenu une routine, voilà, où j'ai écrit en fait tous les jours, tous les matins, avant d'aller travailler. Et puis souvent, j'écrivais aussi le soir. Et donc sur mes fiches Bristol, j'écrivais. Et puis je me suis rendu compte que ça me faisait énormément de bien. Je me suis rendu compte que ça créait une sorte de proximité avec moi-même. Je voyais vraiment au fur et à mesure des jours que je percevais des choses et puis surtout je me faisais confiance. Donc je me suis dit génial, c'est top. Et puis j'ai eu envie de changer de format. Donc j'en avais un petit peu marre des fiches Bristol. Et pour l'anecdote, j'avais acheté un grand cahier dans lequel au départ je voulais écrire des chansons parce que moi je suis chanteuse depuis 20 ans et on va dire que le truc mais que j'ai pas encore craqué, c'est l'écriture de chansons. Et donc à cette époque là j'avais acheté un cahier
pour écrire des chansons, parce que je m'étais dit, mais ça reste un truc hein, pour moi, je me suis juré que peut-être que ce sera à 80 ans, mais à 80 ans, j'aurais écrit ma première chanson. Hein. Alors, j'ai écrit des chansons, mais j'en suis pas satisfaite, voilà. Donc, j'ai acheté un cahier, au départ un grand cahier, parce que j'avais envie tout simplement de laisser s'exprimer ma sensibilité, ma créativité. Et donc, j'avais pris un grand cahier avec des feuilles blanches. Et puis, je m'étais dit, bah, je vais en effet pouvoir mettre de la couleur, et puis ça va m'inspirer, etc. Et bien finalement, qu'est-ce que j'ai fait dans ce cahier? Coucou Sabrina, bienvenue dans mon live en direct. Et donc finalement, qu'est-ce que j'ai fait dans ce cahier? Bah, j'ai commencé à écrire mes pensées, mes ressentis, de la même manière que je l'avais fait sur les fiches Bristol, sauf que forcément une fiche Bristol avec des petites cases, bah, ça implique une certaine forme d'écriture, hein, voilà, une certaine façon d'écrire. Et là, tout d'un coup, coucou Fred! Et là, tout d'un coup, j'avais un grand cahier qui me permettait de m'exprimer pleinement. Et je me suis surprise au fur et à mesure à écrire d'abord dans le format du cahier, puis horizontal, à faire des traits dans tous les sens, des couleurs dans tous les sens, et je me suis vraiment autorisée ça. Et petit à petit, j'ai commencé aussi à dessiner mes pensées, dessiner mes visions, dessiner ce que je ressentais. Et ça a été extrêmement salvateur pour moi. Ça a été incroyable en fait l'expérience du dessin. Et ça c'était quand même il y a maintenant 8 ans, non, un peu moins, bientôt 8, allez on est bientôt en 2022. Non, bientôt 7, vous voyez j'ai un peu du mal à compter. Et donc du coup j'ai continué, en fait je n'ai jamais cessé d'utiliser cette méthode pour pouvoir projeter mes visions, pour pouvoir rentrer en lien avec moi, en proximité, et puis aussi pour pouvoir matérialiser, dessiner ce que je voulais voir advenir dans ma vie. Et donc c'est justement ce que je vais vous transmettre dans le programme du mois de janvier. Puisque au mois de janvier, je vais vous proposer un vision board que j'appelle Dream Board, où on va vraiment utiliser ces outils, cette méthode que j'ai développée ces dernières années de écriture et démarche symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le cerveau, on croit que le cerveau, il fonctionne voilà, avec le mental, mais en fait, le cerveau, il fonctionne principalement sur les images. C'est-à-dire que les images et les symboles, c'est ce que le cerveau comprend en premier. Les symboles ont toujours existé et un des premiers, on va dire, une des premières organisations à les avoir utilisés, c'est la religion. Quand on fait l'histoire de l'art, on se rend compte qu'il y a des symboles absolument partout, dans les vitraux, dans les œuvres picturales. Donc les symboles, la première organisation à avoir utilisé les symboles, c'est la religion. Il y a évidemment maintenant beaucoup qui utilisent les symboles, et notamment les marques. Les marques ne font que ça, utiliser des symboles. Moi je viens de l'univers de la publicité, et en effet dans la publicité on utilise aussi beaucoup les symboles. Et tout mon cheminement ça a été de me dire mais en fait, je me souviens très bien parce que j'avais fait l'histoire de l'art quand j'étais... j'ai passé l'histoire de l'art d'ailleurs au bac, j'avais oublié, donc j'en ai fait à partir de la seconde je pense, ou première. Et je ne comprenais pas les symboles en fait, je me disais mais pourquoi ils utilisent ces symboles, ça sert à rien. Et alors c'est drôle parce que évidemment sur mon cheminement, aujourd'hui pour moi le symbole c'est central. Le symbole c'est comment on va réorienter sa vie grâce au symbole, grâce à ces démarches symboliques volontaires qui consistent à dessiner nos visions et qui consistent aussi à s'exposer à ces symboles le plus possible. Donc dans plusieurs stories j'ai partagé mon bureau, moi j'ai des mind mapping partout parce que je veux exposer mon cerveau à mes projections, à ce que je veux voir advenir dans ma vie. Et c'est vraiment ça que je vais vous transmettre dans le programme du mois de janvier. Tous les ans en janvier, moi je pose des intentions et ça va au-delà de l'intention, on va dire, verbale, de l'intention d'objectif. Hein. Voilà, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt des intentions de ce que je veux voir advenir dans ma vie, matérialiser dans ma vie.
Et eh bien, en janvier, je vais vraiment vous partager cette méthode de démarche symbolique. Et on va faire ensemble ce cheminement d'aller rechercher quels sont vos vrais désirs et qu'est-ce que vous voulez voir advenir dans votre vie. C'est vraiment un programme qui me tient à cœur et que je suis très heureuse de vous partager du coup en janvier. Donc là, ce programme, toute cette semaine à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, il est en pré-vente à 111 euros. 111 euros. J'ai ripé. Et ensuite, il passera à 222 euros et le tarif normal, c'est 333 euros. Donc si vous voulez nous rejoindre pour ce programme Dreamboard, il y aura 3 lives environ, il y aura des ressources PDF pour pouvoir faire votre Dreamboard et pouvoir utiliser ces outils même en dehors du mois de janvier, parce que évidemment que janvier est une période propice, mais c'est évidemment tout au long de l'année, hein. Moi j'utilise ces outils tout le temps en fait. Eh bien vous pouvez m'envoyer un petit message en MP et je serai très heureuse, voilà, de vous accueillir dans ce programme et dans ce cocon. Et ce programme est inclus dans la Femme Solaire Expérience pour les femmes qui nous ont rejoints dans cette expérience. Donc voilà toute mon histoire sur l'écriture, voilà toute mon histoire sur comment je me suis approprié aussi les symboles, tout ce cheminement où je me suis dit mais il faut que ces symboles ils soient utiles pour nous en fait en tant qu'individus. Et pas seulement pour des marques, pas seulement pour des organisations, mais pour notre épanouissement personnel. Ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est de vous redonner le pouvoir en fait, de vous redonner votre souveraineté individuelle et personnelle. Voilà pour mon live de ce soir. Dites-moi si ça résonne, dites-moi si ça vous parle, dites-le moi en commentaire. Voilà, mettez-moi vos remarques. Je suis toujours très heureuse de rentrer en lien avec vous par ce biais. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain.